On le sait, là, de plus en plus, l'épicerie, ça coûte cher. La facture ne cesse de grimper. Mais est-ce une raison pour autant de délaisser certains nutriments et que là, notre santé se porte mal et que l'on se... Non, 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 non. C'est pas parce que ça coûte plus cher qu'il faut mal manger. Et je vais vous le prouver aujourd'hui avec 4 astuces que j'utilise fréquemment et qui me permettent de réduire la facture. Oui, alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter des trucs, mes meilleurs trucs pour économiser à l'épicerie parce que, effectivement, je veux dire, tout coûte plus cher aujourd'hui. Vous avez un petit corso de framboise, 6-7 $. Alors, oui, il faut faire certaines concessions, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut renier les nutriments. Il faut toujours bien manger, mais en utilisant certaines astuces, on peut y arriver, vous allez voir. Mon premier truc, c'est vraiment très très simple. Connaissez-vous les fruits congelés? Je sais que beaucoup, peut-être d'entre vous, vous n'aimez pas les fruits congelés parce que bon, ça goûte pas comme un fruit frais. Ça c'est sûr, mais c'est quand même un fruit. C'est un fruit qui a été congelé tout simplement. Et souvent c'est beaucoup moins cher. Vous avez un gros sac comme ça pour 5 $. 5 $. Tandis que parfois les fruits frais qui sont hors saison, le prix va être exponentiel. Donc, le fruit congelé, c'est sûr que le goût va être différent. Mais, c'est ça, comme je vous disais, c'est un fruit quand même et vous pouvez l'utiliser, que ce soit dans vos desserts, les manger comme ça en les faisant dégeler un petit peu avant. Donc, il y a plusieurs belles options pour utiliser les fruits congelés qui vous permettront d'amortir la facture d'épicerie. Mon deuxième truc, parce que oui, j'ai 2 trucs, non, j'en ai 4. Oh, quel humour! Oh, oui, c'est de consulter, avant d'aller à l'épicerie, c'est de consulter les sites des épiciers que vous voulez vous rendre ou les circulaires pour voir s'il y a des rabais en cours. Parfois, il y a même des promotions, achetez-en deux, obtenez-en trois, le troisième gratuitement. Souvent, c'est des rabais avec une petite carte de fidélité. Souvent, c'est des rabais parce qu'il y a un surplus. Donc, prenez le temps avant d'y aller de vérifier quels sont les rabais pour qu'une fois rendu sur place, vous pourrez faire les meilleurs choix. D'ailleurs, souvent il y a des enseignes qui ont des prix moins chers que d'autres. Donc vous avez juste à comparer. Exemple, l'épicerie A vend un beurre de cacahuète à 5 $ et l'autre épicerie B vend ce même beurre à 8 $. Donc en analysant les deux épiceries avant de vous y rendre, vous vous rendrez compte que l'épicerie A est beaucoup plus intéressante d'un point de vue facturaire, d'un point de vue facturier. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Bon, voilà. Mon troisième truc, et non le moindre, c'est de réduire votre consommation de viande. Évidemment, avant de faire des changements dans l'alimentation, il faut consulter un nutritionniste, vraiment qui dispose des compétences pour vous aider en ce sens-là. Mais si vous réduisez votre consommation de viande, bon, évidemment que votre facture va s'en trouver réduite parce que c'est un des produits qui coûte les plus cher à l'épicerie. Tout ce qui est bœuf, tout ce qui est porc, c'est très 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 dispendieux et beaucoup plus ces dernières années. Donc moi, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a juste réduit, euh, on a juste réduit la viande et maintenant, ben, on est plus végétaux, plus de végétal. Et puis on a le tofu, on a les légumineuses et ça, c'est des options qui sont beaucoup moins chères. Donc, il faut juste faire le juste milieu, la juste balance entre les deux. Et voilà. Et enfin, mon quatrième truc, c'est une astuce que j'aimerais beaucoup faire, mais que c'est impossible. Je sais pas pourquoi, on a toujours essayé, ça marche jamais. C'est de planifier à l'avance les repas. Parce que souvent, si on veut faire un repas, on s'y prend à l'improviste. Donc, souvent, on n'a pas les aliments qu'il nous faut. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger le lendemain. Donc là, ça nous amène à aller plusieurs fois à l'épicerie au cours de la semaine. Et qui dit plusieurs visites à l'épicerie dit plusieurs dépenses non prévues. Et ça peut alourdir la facture d'épicerie en bout de ligne. Exemple, si une journée vous allez acheter votre souper, ce que ça vous prend pour votre souper, vous y allez. Et là, le lendemain, ben, c'est la même chose qui se répète. Sauf que là, vous voyez, ah, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et puis, ça s'additionne et ça coûte encore plus cher à la fin.
Il faut donc planifier nos repas. Ça n'a pas besoin d'être une grosse semaine à l'avance, mais des fois, juste avoir 2-3 jours d'avance, avoir tout ce qu'il nous faut sous la main, ça peut non seulement réduire le stress de la préparation des repas, mais aussi réduire le stress du portefeuille. C'était 4 astuces très simples quand même. Je veux dire, c'est pas compliqué, hein? Et j'espère que vous avez apprécié et vous me direz dans les commentaires quelles sont vos astuces à vous pour vous permettre d'économiser la semaine. Et ça me fera un grand plaisir de vous lire et peut-être d'adopter vos astuces également. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Bye bye!